président d'une association, André Mamely, je suis président d'une association qui s'appelle VNR, Valorisons nos ressources, qui est une association qui a été créée en 2017 dans le pays chinois et qui fait suite à une autre structure qui existait avant qui s'appelait Espéranto et qui date depuis 2010. C'est une association essentiellement qui a pour but la réinsertion des gens en difficulté, en recherche de travail. J'ai cette formule que je trouve très adéquate, c'est les 3 R qui sont en fait les sujets de cette association. Alors les 3 R, c'est quoi? C'est le recyclage des choses que l'on nous donne, plutôt que de les jeter à la déchetterie, de nous encombrer avec. Eh bien les gens nous apportent, ou on va chercher, on déménage également des maisons entières pour recycler. Recycler, c'est-à-dire redonner à des gens qui sont dans le besoin, de façon solidaire, des objets de première nécessité à des prix défiant toute concurrence. Ensuite, on a également une ressourcerie, c'est-à-dire ces objets que l'on nous donne, c'est s'en resservir donc pour une deuxième vie, on va dire, ressourcer ces choses. Et disons la 3e phase de notre action, c'est surtout ce que j'apprécie le mieux, c'est la réinsertion. Donc vous voyez qu'il y a 3 R, recyclage, ressourcerie, réinsertion. La réinsertion, c'est pour moi le plus important, parce que c'est le but, c'est la philosophie de notre association, c'est-à-dire que nous voulons absolument aider des gens qui sont dans le besoin, qui n'ont plus de travail, qui sont mis sur la touche, les aider à se réinsérer dans le monde du travail. Alors évidemment, on fait appel à des bénévoles, mais on a aussi des salariés, des gens qui sont payés. Et nous avons donc engagé également des actions auprès de plusieurs institutions nationales, provinciales, pour nous aider à pouvoir engager des gens très rapidement. Donc ça va se faire en 2020-2021. Écoutez, donc moi je suis président de cette association, j'ai été élu par le comité d'administration en avril 2019, et donc ça fait maintenant à peine un an. Donc cette association existe depuis 2017 et nous avons une très bonne progression. Je pense que beaucoup d'entreprises dans le monde nous enviraient pour le taux de, si vous voulez, de progression, qui est un taux, on peut dire, à 2 chiffres. Donc ça marche très bien. On est très content, ce qui nous permet de pouvoir envisager le futur avec beaucoup d'espoir, embaucher des gens. On a déjà embauché 3 personnes. On a des bénévoles, on est quand même une 30aine de personnes, hommes, femmes, qui viennent pour le tri, pour nous aider, pour déménager. Ce chiffre n'est pas exhaustif, il va peut-être continuer, augmenter, mais ce qui est sûr également, c'est que dans les mois à venir, on va pouvoir embaucher également des gens dans le cadre de la réinsertion pour nous aider. Nous sommes en pourparlers depuis le mois de novembre 2019, pour être exact. Nous sommes en pourparlers avec la communauté des communes du pays giennois de reprendre des locaux qui ont été abandonnés en 2007, je crois. Donc vous voyez, ça fait déjà un petit moment, qui appartenaient à une société de vente de meubles, Atlas pour ne pas les nommer, qui ont donc fait faillite, qui ont abandonné. Donc il y a quand même une superficie d'environ 3600 mètres couvertes, et la mairie de Gien nous a proposé de reprendre, alors d'acheter ces locaux, mais avec des conditions quand même tout à fait favorables, 2 ans sans payer aucun frais pour pouvoir nous installer dedans, faire les travaux nécessaires. Ensuite, eh bien, nous allons avoir un petit loyer de 1 500 € pendant 15 ans pour que les locaux soient complètement à nous. Mais dès qu'on entre dedans, on est chez nous. Ça, c'est très important au regard des organismes de subvention. Parce que si vous n'avez pas de locaux, si vous n'êtes pas chez vous, ils sont un peu frileux pour nous épauler, pour nous aider. C'est ça un peu le problème pour nous, c'est qu'on est sur 4 points différents de vente.
Un point qui est en pleine ville, petite boutique, on appelle la vitrine, où on a des objets un peu vintage, un peu anciens. Ensuite, on a également ce qui est très important pour le cœur de cible de notre clientèle, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la boutique solidaire. C'est vraiment là pour les premiers besoins, pour les gens, pour leur nécessaire pour vivre. Alors ils peuvent disons qu'une famille qui arrive sur le Giennois, qui a pratiquement rien, bien souvent des gens qui viennent de l'étranger, eh bien pour 400-500 euros à tempérament qu'ils vont payer en plusieurs fois, eh bien ils vont pouvoir se loger leurs enfants, avoir le matériel nécessaire en électroménager, etc. Voilà. Donc ça c'est très important, donc ça le fait le deuxième. Et le troisième actuellement c'est sur la route de Bourges, pour les gens qui connaissent, ça s'appelle le lieu-dit La Ruellée, et là nous avons effectivement un grand hangar de stockage où on a le maximum de nos objets que l'on nous donne. On a à peu près 600 mètres carrés de couverts. Mais comme je vous le dis, c'est déjà trop petit, et c'est pourquoi nous sommes contents de pouvoir bénéficier, je pense à partir du mois d'avril, mai au pire, de locaux nouveaux dans l'ancien bâtiment que l'on appelle Atlas, qui s'appelle en fait la Bosserie, c'est le lieu-dit. Et à la Bosserie, eh bien VNR va s'y installer et va regrouper tous ces points de vente, ce qui va nous permettre d'avoir tous nos bénévoles sur un même site. Alors peut-être pas dans cet ordre-là. Je dirais que le côté comment dire écologique, c'est évident, puisqu'on recycle plutôt que de jeter les choses qui sont souvent encore en très bonne santé, hein, qui sont tout à fait viables. Côté économique, oui, parce qu'on est obligé de vendre et de faire travailler les espaces de vente pour pouvoir toucher de l'argent, car je veux quand même vous signaler que depuis que notre association existe, depuis 2017, nous n'avons eu aucun euro de subvention, quel qu'il soit. Hein. Nous en avons en attente, mais pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Donc, on ne travaille et on ne vit que vraiment avec l'argent que l'on ressort des ventes. Hein. Donc ça, c'est l'aspect économique. Et bien sûr, l'aspect sociologique, on va dire, c'est quand même le Graal pour nous, c'est de pouvoir réinsérer des gens qui viennent, qui restent un mois, un an, peu importe, et qui repartent de chez nous pour trouver un travail ailleurs et commencer à travailler ailleurs. On ne cherche pas à garder les gens des années durant. Hein. L'essentiel, c'est de leur remettre un pied à l'étrier, de leur réapprendre à pouvoir se lever le matin pour aller travailler, à avoir leurs conditions de vie meilleures, hein, s'améliorer, et après, ils partent. On garde de bons rapports, en principe, avec eux, mais ils partent, et d'autres arrivent. Hein, plus on est de fous, plus on travaille. Et effectivement, on a des bénévoles, on a des gens qui viennent spontanément. Il y a beaucoup de gens dans le Giennois qui sont retraités, jeunes retraités, donc encore très actifs, et qui nous ont rejoints, et d'autres qui peuvent peut-être nous rejoindre par cet appel, cette vidéo, ça sera peut-être le cas. Et c'est avec grand plaisir.